amis, le sujet du jour qui concerne tellement nos sociétés occidentales consommatrices d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, entre autres, le stress, le fameux. Alors, pour vous poser le décor, imaginez, vous êtes sous un ciel étoilé, il y a 400 000 ans, et vous êtes ce soir-là en charge de monter la garde pour votre tribu. Vous entendez un bruit qui vous inquiète un petit peu, vous vous levez avec votre lance pour vous défendre, un animal vous fonce dessus, vous vous jetez en arrière, vos cris vont alerter vos compagnons qui vont venir à votre rescousse, l'animal part et vous pouvez enfin vous poser. Vous avez non seulement sauvé votre vie, mais en plus protégé votre tribu. Alors, ce petit scénario vous donne une idée de l'environnement dans lequel votre cerveau a développé sa réponse automatique au stress pour la plus vaste majorité de son histoire. Dans ces situations, c'est votre amygdale, ces petits organes qui gèrent vos états émotionnels au sein de votre cerveau, qui va prendre les commandes et qui va vous mettre en mode urgence. Vos sens vont être affûtés pour pouvoir vous repérer dans votre environnement. Les yeux vont pouvoir voir de manière beaucoup plus large. Vous allez avoir un afflux sanguin qui va vous permettre de courir beaucoup plus vite. Vous allez avoir tout ce qui n'est pas indispensable, c'est-à-dire la digestion, la salivation, la réflexion qui vont être immédiatement coupées pour passer en mode survie, en mode urgence. Et c'est une réponse extrêmement efficace au stress et la survie de notre espèce en est la preuve. Alors, quel est le problème aujourd'hui avec la gestion du stress? Pourquoi est-ce qu'on en souffre autant? Tout simplement parce que le cerveau il est adapté pour gérer le stress sur du court terme et échapper à des menaces qui vont être immédiates. Mais notre environnement a changé et en particulier les dangers ont changé. Aujourd'hui, nous ne sommes plus menacés par des tigres à dents de sabre, mais nous sommes menacés par des deadlines, par des pressions sociales, par des défis que la société contemporaine va inscrire dans la durée. Et qu'est-ce que ça veut dire pour votre cerveau? Ça veut dire que vous êtes en mode urgence 24/24. Et quand le stress est chronique, la réponse au stress devient également chronique. Et elle n'a pas été développée à cet effet. Ce qui est épuisant physiquement, mentalement, émotionnellement, ça veut dire qu'on est toujours en alerte. Alors, je vous parle du stress qui est lié à l'amygdale, mais je ne vous parle pas encore de tout le stress qui est généré par les anxiétés, les ruminations, ce qu'on ressasse, les frustrations, les attentes auxquelles on n'a pas envie de répondre et on le fait quand même. Et la gestion de ce stress-là va vous demander de l'introspection, du recul. Autre chose à savoir sur le stress, c'est qu'il y a un bon stress et un mauvais stress. Il existe un bon stress. Lorsque j'ai des personnes, des sportifs de haut niveau en session, je peux vous garantir que je ne leur demande pas d'éliminer le stress de leur vie, mais de savoir le gérer, le rendre productif. Le stress, ça peut être de l'adrénaline, ça peut être de la vitalité, ça peut être de la créativité. Quand il est bien géré, bien canalisé, on peut le gérer par la respiration, par la conscience. Le stress est extrêmement productif. C'est lorsqu'il est mal géré sur la durée qu'il devient toxique. Donc, c'est à vous d'aller chercher à l'intérieur de vous si vous avez du bon stress ou du mauvais stress, comme on dit de la bonne graisse ou de la mauvaise graisse, du bon cholestérol ou du mauvais cholestérol, c'est toujours la même chose, et d'apprendre à poser le stress en vous pour savoir si vous le rendez productif ou pas. Si vous avez besoin de le descendre, si vous avez besoin déjà de le connaître, ça c'est absolument sûr, d'admettre que vous êtes stressé. Moi, ça m'a mis très très longtemps d'accepter que je pouvais être stressée. Parce que comme j'ai une vie que j'essaye d'avoir le plus calme possible, je médite tous les jours, le jour où j'ai une amie qui faisait de l'acupuncture, qui appuyait sur des boutons, sur des points, qui me faisait sauter en l'air, et je lui ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'elle me disait c'est les points du stress. J'avais du mal à l'accepter. Et à partir du moment où j'ai accepté que j'étais stressée et que je n'avais pas à refuser le stress, mais à réguler mon stress, je me suis sentie évidemment beaucoup mieux parce que de toute façon, en bonne hypersensible, je suis régulièrement stressée, régulièrement impactée par des situations, par des contrariétés, par des choses. Et à partir du moment où je connais mon stress et que je sais ce qu'il en est, je me pose, je l'accueille, je respire avec, tout simplement.